Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Je vous propose une petite vidéo pour vous présenter le travail que nous ferons dans les 15 prochains jours, peut-être davantage d'ailleurs, mais bon, pour l'instant nous n'en savons pas plus. Euh, pour prendre en main les nouveaux outils que je vais vous proposer, regardez bien la vidéo, je vais essayer d'être le plus clair possible et de détailler le fonctionnement de tout ça. C'est parti. Voilà, donc je vous présente ici le Padlet qui sera la base de l'organisation de notre travail pour les prochaines semaines. Donc vous y retrouvez les 4 colonnes lundi, mardi, jeudi, vendredi, avec à chaque fois toutes les activités que votre enfant devra faire. Donc il y a plusieurs devra faire. Donc il y a plusieurs petits encarts. Veillez bien à être dans le travail qui le concerne bien. Donc regardez, hein, il y a toujours le niveau d'indiqué. Donc parfois c'est des activités pour les 3 niveaux et parfois ça concerne un seul ou 2 niveaux. Donc tout n'est pas à faire, soyez bien vigilants à ça. Donc je vous présente la première activité, c'est la dictée. Donc comme en classe, tous les matins il faudra faire une dictée flash. Voilà, donc la dictée flash 1, 2 et 3, c'est celle pour jeudi. Et vous avez les mots à apprendre pour la semaine. Donc ça, vous pouvez parfaitement, si vous avez une imprimante, l'imprimer. Voilà. On continue, donc du coup, les mots qui seront à apprendre pour la semaine. Ah oui, donc là, je vous montre, voilà, c'est ça, les dictées flash pour chaque jour de la semaine. Et puis ensuite, donc les mots qui seront à apprendre dans les devoirs, je vous montrerai tout à l'heure les devoirs. Vos enfants vont pouvoir les réviser chaque matin en utilisant une application sur le site Learning Apps. Donc la procédure est indiquée, se connecter sur Learning faire maintenant. Donc vous avez un nom d'utilisateur qui vous a été envoyé sur EduCartable. Donc moi, je me suis créé un compte fictif, un compte test pour tester avec mes élèves. Donc je me connecte avec mon mot de passe et mon nom d'utilisateur. Et je retrouve le travail pour jeudi, lundi, mardi. Donc là, ça concernait mardi et je vais dire que je suis en CE2, je vais ouvrir mes mots de la semaine. Donc je vérifie, hein, c'est toujours indiqué le nom de l'application à choisir. Donc c'était les mots de la semaine. Voilà. Et si je perds la consigne, je la retrouve là dans le coin, voilà. Et donc on a un mot croisé à faire. Donc on écoute, ça nous donne un des mots de la semaine. Alors là, c'était le mot attaque. Donc je l'écris, ok, et ça me le met dans ma grille. Quand j'ai rempli toute la grille, je valide dans le coin en bas à droite. C'est très important de valider parce que c'est ce qui va permettre à la maîtresse de voir que tu as fait ton travail. Voilà, donc on continue sur Learning Apps. Donc là, par exemple, ça va être une activité de français qui va concerner les CE2 et les CM1 sur le lien. Et comme j'ai fermé ma fenêtre d'avant, je vais devoir me reconnecter. Donc je vous montrerai tout à l'heure, évitez de fermer la fenêtre, comme ça vous évite de vous reconnecter à chaque fois. Hein, comme ça on se connecte une fois le matin et puis on peut faire tous les exercices dans la foulée. Donc si je me perds, je reviens à ma classe et je retrouve les fichiers. Donc là, je vérifie, qu'est-ce qu'elle m'a demandé la maîtresse? Français, CE2, CM1. Alors, je vais dans le bon dossier, français, CE2, CM1. Quelle activité il s'agissait? Classe les groupes nominaux, les GN par genre nombre. Donc, voilà, je retrouve ici l'activité. Et c'est parti. Donc, toujours la consigne. Il fallait classer les groupes nominaux dans la bonne case. Est-ce que c'est du masculin singulier, du masculin pluriel, du féminin pluriel? Donc, je déplace mes petits groupes nominaux et je les mets dans la case que je souhaite. Ensuite, je valide, je vois si j'ai fait des erreurs ou non et je me corrige.
Je me corrige. Donc, ce sont des exercices autocorrectifs. Les enfants doivent se corriger tout seuls. Et moi, ce que je vois, c'est pas s'ils ont réussi du premier coup ou pas sur cette application-là. Ce que je vois, c'est si l'exercice a été fait complètement. Donc, corrigé pour que ce soit validé. Il faut que tout soit corrigé jusqu'au bout. Alors, l'autre application que nous avons, c'est la cuisinière. Et là, ce n'est pas autocorrectif. C'est moi qui vais corriger le travail de vos enfants. Donc, je précise que vous, en tant que tuteur, vous êtes là pour l'aider sur tout ce qui est manipulation de l'ordinateur, etc. S'il rencontre des soucis, même explication de consignes, au contraire, bien sûr. Mais on ne fait pas le travail à la place de son enfant. Donc là, vous avez un texte à lire et puis ensuite il y a je suis passée un petit peu vite, mais vous avez la possibilité d'écouter le texte. Et ensuite vous avez une question où voilà, il faut remettre les cases en face, les questions en face de la bonne case. Donc tout est expliqué. Et puis là, par contre, il faut répondre directement. Donc, il va falloir taper sa réponse sur l'ordinateur. Quand vous avez une seule étoile, c'est pour les CE2. 2 étoiles, c'est pour tous les CM. Et 3 étoiles, c'est uniquement pour les CM2. Donc là, pareil, on voit qu'il y a une étoile devant un éléphant attaqué. Donc, c'est pour tout le monde, y compris les CE2. 2 étoiles, c'est pour les CM et 3 étoiles uniquement les CM2. À chaque fois, sur les exercices de la cuisinière, les exercices sont souvent numérotés par comme ça pour s'y retrouver dans les niveaux. Donc on écrit bien son nom avant de rendre la copie et on envoie la copie. Si vous n'écrivez pas votre prénom, de toute façon la copie ne peut pas être envoyée. Donc moi je reçois ensuite les copies et je vous corrige et je vous les renvoie. Donc ça me permet de suivre le travail de chacun. J'insiste sur le respect des délais. Vous avez pour chaque exercice de la cuisinière le jour même plus le lendemain pour effectuer le travail, mais pas plus. Donc à 18h le lendemain, l'activité s'arrête. C'est pour que je puisse m'y retrouver. Donc là, je vous présente le défi qu'on avait déjà utilisé avant les vacances, le défi table. À chaque fois, vous avez une photo du défi table, donc il faut le télécharger. Moi, je l'avais téléchargé sur mon ordinateur. Je vous ai envoyé le lien aussi sur Educartable. Et donc, je vous mets une photo pour configurer de la bonne manière la partie. Et ensuite, à la fin de chaque journée, vous avez les devoirs. Et j'insiste sur les devoirs du week-end. Vendredi, c'est férié, mais nous avons une évaluation sur le passé composé à préparer pour lundi. Donc, une évaluation qui sera faite en ligne sur le site de la cuisinière. Ce ne sera pas une évaluation sur 20. Ce sera simplement moi pour que je vois où vous en êtes. Donc pour résumer, à partir du Padlet, vous aurez 4 types d'applications pour travailler. Donc la première, Learning Apps, où il faudra se connecter. Je rappelle donc que c'est autocorrectif et que moi, ce que je vois, c'est uniquement si le travail a été fait ou pas. Donc ça me valide uniquement si vous êtes venu sur l'application, que vous avez effectué le travail ou si il n'a pas été validé. Ensuite, la deuxième application, c'est la cuisinière. Là, vous devez faire votre travail, écrire votre nom et envoyer la copie. Et c'est moi qui vous corrige. Vous avez donc un délai à ne pas dépasser de 48 heures. Et enfin, ensuite, vous avez le défi table qui est à télécharger sur l'ordinateur, sur votre tablette ou sur votre smartphone. Avec le lien que je vous ai envoyé, vous pouvez le télécharger sur ces différents supports. Et enfin, ça n'est pas apparu là dans ce premier Padlet, mais vous l'aurez pour lundi prochain. On reviendra sur Orthophore pour la dictée bilan de la semaine. Donc toujours les mêmes identifiants de connexion qu'avant les vacances.
Voilà, j'espère avoir été assez claire dans mes explications. Sinon, je reste bien sûr à votre disposition pour toutes vos questions par mail. J'insiste bien sur le respect des délais pour les exercices de la cuisinière, car vous n'avez que donc jusqu'au lendemain. Par exemple, une activité qui est proposée lundi, vous avez jusqu'à mardi 18h pour la valider. Ça vous laisse un petit peu de latitude, hein, bien sûr, pour vous organiser. Je comprends que c'est pas toujours évident, mais ça vous contraint aussi quand même à garder un certain rythme, et c'est important parce que il faut qu'on avance tout de même un peu dans le programme, et donc j'insiste vraiment là-dessus. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de week-end à tous, et nous nous retrouvons dès lundi pour travailler ensemble.